Bon, salut tout le monde, je suis à l'étau et je vais fabriquer ma propre mouche pour aller pêcher le brochet. On appelle ça un streamer sur base d'un hameçon et de quelques fibres synthétiques, c'est ça? Voilà, que du synthétique. Sur quelques fibres synthétiques, du fil de montage, des petits accessoires, des ciseaux, etc. Un petit peu de vernis. Et ben, je vais fabriquer la mouche fish stick noire, jaune, rouge. C'est parti. Ça y est les gars, on est sur l'eau. Ma mouche fish stick, elle est là, ma petite création personnelle. Regardez ça, beau petit cul jaune, hein. On va déjà voir ce que ça fait dans l'eau. Alors, en toute logique, les petites fibres qui sont là, c'est censé vibrer dans l'eau et vibrer comme un poisson naturel. Donc en fait, il faut savoir qu'une mouche, ben ce sera toujours une action et une vibration plus naturelle qu'un leurre. Alors, ça veut dire qu'on met toutes les chances de notre côté si on pêche à la mouche. Par contre, la pratique de la pêche à la mouche, elle est quand même moins facile que la pêche au leurre. Il faut avoir encore beaucoup plus de maîtrise de pêche pour pouvoir faire des beaux résultats de pêche. Alors moi, je suis pas du tout un professionnel de la pêche à la mouche. Du coup, ça va être très compliqué aussi pour moi d'attraper à mon premier brochet. Voyons voir comment tu nages. Alors, elle garde plus ou moins sa forme. Je lui ai même dessiné des petits yeux là. J'ai pris un stiff et je l'ai amélioré là pour terminer. Alors, bas de ligne acier, gros fluoro. Ça se pêche comme au leurre en fait. On protège vraiment la fin de ligne. Par contre, dans le moulinet, c'est ce qu'on appelle une soie. Et ça, c'est lourd. Ça permet de couler légèrement dans l'eau. Parce qu'il faut savoir qu'une mouche comme ça, même si on l'a plombée hier, qu'on a un peu lesté, c'est assez léger. Et donc il nous faut une technique de pêche qui permet d'aller lancer quelque chose de léger assez loin. Et c'est ça qui aide. C'est la soie. Parce que c'est la ligne qui, elle, est lourde, qui va permettre de lancer loin un appât super léger. Et c'est ça la puissance de la pêche à la mouche. Petit panier pour réceptionner ma soie. Parce qu'en fait le moulinet, il sert de garde-fil, il sert lors des combats. Mais en action de pêche, il ne nous sert pas beaucoup. Du coup, on met plein de soie dans un panier, comme ça, et quand on pêche, je vais tirer ma soie et je vais la déposer dans mon panier pour éviter qu'elle traîne partout dans le bateau et qu'elle s'accroche dans la rame, qu'elle s'accroche sur mon épuisette, et ce qui m'embêterait vachement. Ah, les petites mouches. Ah ouais, niveau plombé, c'est top. Ah, je pêche près du fond, quoi. Tu les récupères pour mettre sur celle-là. Raté. Oh, non, mouche fish stick, elle a failli être prise. Je suis remonté, je l'ai vu se retourner en fait pour le choper. Mais sans doute que j'ai strippé au moment, donc il est passé à côté. Mais là, il revient plus quoi. Et là, il revient plus. Allez, là, je descends. Je vais passer le long des arbres. Cendre, c'est un cendre. J'ai un cendre. Juste avant c'était un brochet et là j'ai un cendre. À la mouche. Je fais un cendre à la mouche. Ouais.
J'ai fait un sang dans la bouche, streamer. What the fuck? En surface, En surface, il est venu au bateau comme un brochet. Mais juste avant, c'était un brochet, hein, je t'assure. Hein. Donc il y a 2 poissons là. Pas devant du tout. Oh. Oh, il est magnifique. Ah gueule. T'as la mouche fichtique. La mouche fichtique. Elle prend plus que les brochets, elle prend même un cendre. C'est quoi ça? Ah, trop fort. Trop fort quoi. Ça c'est tellement improbable. C'est improbable Gaël. Hein. La mouche fichtique que j'ai créée hier, complètement gobée par un cendre. Alors si ça, c'est pas la surprise de ce début de journée, franchement, juste avant, j'ai eu un suivi de brochet. Donc là, je vois le truc monter, je fais « Ouah, poisson, cendre, what? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il a kiffé la mouche fichtique, je vous le dis, regardez ça. Allez hop, il retourne au fond, c'est parti. Gaël? Bah, même moi je suis surpris. Franchement, je sais pas quoi dire. Un cendre en surface à la mouche? Quasi en surface, ouais, je le prends. Ouais, enfin, il est au monté. bateau, quoi. Il m'attaque au bateau, quoi. Il est remonté du fond. Faut préciser quand même qu'on a 4 mètres d'eau sous nous quand même. Ouais, il y a dans les bords, il doit y avoir 3 mètres, mais on était décalé, donc du coup, il est monté de 4 mètres de fond. Et il faut savoir que ma mouche, hier, quand j'ai monté le plomb dessus, j'ai mis probablement un peu trop, donc j'ai des pêches qui sont plutôt, bah, tant mieux, hivernales et près du fond. Toi, tu pêches. Donc une dure soirée à expliquer à Fichtique comment monter une mouche. On monte une mouche vraiment basique avec des matériaux vraiment que tout le monde peut utiliser pour faire un pike. Enfin, même moi, ça m'est jamais arrivé quoi. Improbable, quoi. Improbable, totalement improbable. Il est pas fort, Fichtique? Ah bah là, je peux plus rien y faire. Par contre, là, je kiffe la soie, je la kiffe. Là, en fait, moi, je suis plus soie flottante du coup. J'ai une facilité de lancer de fou là. Ah, ça va, j'ai pas trop perdu ma technique de pêche à la mouche. Hein. C'est un beau brochet. Eh, t'as vu ça? Elle lance en river, c'est tout ici. Franchement, je retrouve un peu mes techniques de mouche. J'ai pêché à la mouche en rivière il y a déjà quelques années. J'avais complètement abandonné pour faire place au carnat. Non, ça le fond. Non, je vais pas perdre ma mouche fichtique. Je l'ai créée avec amour. Je vais... Poisson. Oh. Il est venu au bateau de nouveau. Ça, il faut pas que je le décroche. Oh. Je pense qu'il est bien piqué là cette fois-ci. Je vais probablement sortir mon premier brochet avec la mouche fichtique. Et c'est un beau. Je vous assure que c'est un beau poisson. Je dois prendre ma canne à 2 bah. Je peux rien faire. Je peux rien faire là. Ah si, il arrive. Olé, mouche fichtique, boum. Les ferrages, t'as vu, faut vraiment plus les appuyer parce que c'est ta canne qui ferre. Ouais, clairement. Ouais. Et ici, il est venu au bateau, du coup, il est venu. Je l'ai vu, donc j'ai vraiment pu appuyer mon ferrage cette fois-ci. Bon, on va le sortir de l'eau, on va voir ce que ça donne. Regardez-moi ces couleurs, les couleurs fichtiques, les couleurs de la Belgique, noir, jaune et rouge. Et apparemment le carnassier il aime ça. Hein, ça c'est une grosse mama, elle est vraiment très grosse, regardez. Elle n'est pas super longue, mais elle est super grosse. Ça ressemble à rien quand c'est pas dans l'eau. Ça nage tellement bien. Presque 80, 79. « 79 cm. C'est beau hein. Allez on met ça dans l'eau.
les petits loups. Piouf. Tant qu'elle comprenne que je l'ai lâché. Et piouf, elle s'encourt. Gaël, merci de cette découverte. C'était vraiment un énorme plaisir là, de prendre ces deux poissons, Cendre et Brochet. Je te propose d'aller prendre un petit déjeuner pour se remettre des émotions et puis de revenir encore mettre quelques coups de ligne ici parce que y a quelques brochets qui ont suivi et il y a encore moyen de faire de la touche. Et j'ai vu que tu m'as fabriqué une mouche porte-bonheur, une bleue porte-bonheur, et si ça se trouve, ce brochet métré là-dessus, il faut que je teste. On est avec Léo, petit café, on se remet bien, on se remet des émotions et on retourne après pêcher le brochet. Bon, après ce petit déjeuner, on a décidé de changer d'étang pour l'étang qui est juste à côté, qui s'appelle l'étang Idylle. La mouche porte-bonheur que Gaël a montée, elle est là. Elle flash de fou, ça a l'air vraiment bien, j'y crois à fond. J'espère que ça va rapporter un gros brochet, parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment pêcher un gros brochet. Alors là, avec Gaël, donc sur cet étang-là, on va pêcher plutôt les zones shallow. Et on va essayer de pêcher toutes les bordures et on va essayer de faire sortir justement ces gros brochets avec ces montages de mouches. Ici, c'est vraiment une mouche qui va gonfler. Elle a plein de fibres super brillantes et avec le soleil, en fait, ça va justement super bien donner parce qu'au plus il y a de soleil, au plus ces fibres vont rayonner dans l'eau, plus la petite vibration de chaque fibre. Moi, j'y crois. Et toi, Gaël, t'y crois? Sans aucun souci. Gaël est déjà concentré là. Il a vu le potentiel qu'il y avait ici. La pêche du brochet, Gaël, ça se pratique avec quelle soie généralement? Généralement, on va essayer de privilégier des cannes avec des fortes puissances. Personnellement, moi je le pêche minimum en 9. Minimum une soie de 9 pour pêcher le brochet. Si Gaël il est ici, c'est pour mettre en pratique ce qu'il crée. Donc il a la marque Eurofly qui est un webshop, mais qui est aussi une marque à part entière où il design tout du matériel destiné à la pêche à la mouche. Et là, il est en train de tester des streamers, il est en train de tester des soies, il est en train de tester des nouvelles cannes à pêche qu'il a lui-même designées. Et donc, il les met à rude épreuve ici à Paris Predator Fishing. Poisson. Poisson. C'est pas gros. N'oublie pas de garder l'attention. Oh, chandelle décrochée. C'était un petit poisson. C'est chaud de ferrer de super loin en fait. Au leurre ça va, mais là j'ai sorti toute ma soie. J'étais d'ailleurs super fier de moi. J'ai réussi à balancer à 15 mètres là, un truc comme ça. Donc c'est plutôt bien là. Je suis en train de récupérer petit à petit ma double traction. Donc la double traction, c'est une technique à la mouche pour pouvoir accélérer la soie
et lancer du coup plus loin. Et j'ai réussi à le faire, j'ai tapé dans la berge et un petit pack, il était comme ça, hein, c'était pas gros. Il m'a pris, du coup j'ai eu une sorte de mou dans ma ligne parce qu'il était vraiment petit. Donc il n'a pas tiré, il est venu avec et là j'ai pas ramené assez vite. Ah, mais il a fait une chandelle, il s'est décroché. Tant mieux pour lui, il a mérité sa décroche. Première tape sur le streamer porte-bonheur. Du coup, la mouche, la fish stick fly, À 3h du matin. à 2-3 heures on l'a fabriquée. Elle a passé le crash test. Tu vas la commercialiser? À réfléchir. À réfléchir. Tout est possible. Et la porte-bonheur, tout le monde doit avoir une mouche porte-bonheur, un streamer porte-bonheur. On n'a plus de touche là, on ne sait pas si le lac est sur off ou si tout simplement nos mouches ultra brillantes ne fonctionnent plus, il n'y a plus de soleil. Du coup je remets la valeur sûre, hein, la fish stick fly. Hein. Et si je la valide encore, Gaël il sera obligé de la commercialiser et de la mettre sur son site. Obligé. Poisson, là c'est poisson. Là c'est poisson à la descente. Et j'ai bien fait rire. Ah, il fait des roches, il est peut-être joli. Tu l'as vu toi, il est joli? Non, j'ai pas vu, j'ai vu un éclat. Parce qu'il est sorti de l'arbre, j'ai vu sortir de l'arbre, c'est tout ce que j'ai vu. Ouais. Allez, juste avant le 4 heures. Oh le rush. Oh le rush. Le rush de fou. Ah ça c'est plaisant. Les combats à la mouche c'est tellement différent des combats au leurre. Ouais, il est parti dedans. Oh, il est beau en fait. Ah ouais, il est bien gras. Hein. Là, elle est magnifique l'image. Waouh. Les gars, ce brochet à la mouche, il m'a mis un sacré combat là, j'ai eu du mal à le sortir. Il fait 82 cm, il est pas si long, mais qu'est-ce qu'il est gros. Bon alors Gaël, tu vas la commercialiser maintenant la mouche? Parce que c'est de nouveau la fish stick fly, hein, regardez-moi ça. On va y réfléchir très sérieusement. Parce que je pense qu'il y a des gens qui veulent se lancer à la mouche et qu'ils vont avoir confiance en cette fameuse fish stick fly, je pense. Waouh, mais quelle journée! Quelle journée! Ouais. Et il est presque un peu plus que 4 heures, c'est ça? Je sais en tout cas, nous on a vraiment faim, on va aller se prendre un petit 4 heures, un petit café. Tranquille la vie. Mais les sensations, c'est vraiment totalement différent de la pêche au leurre en fait. Les cannes sont fines, souples. J'ai l'impression que c'est comme si on pêchait un brochet avec une canne médium, quoi, voire même light. Mais c'est quand même, non, c'est même pas comparable parce que comme l'action d'une canne à la mouche est parabolique, quand on ferre, il y a la moitié, je dirais la moitié de la canne qui se plie et donc on n'a plus que notre main en fait pour pouvoir compenser et gérer le frein parce qu'il y a je pêche pas avec le frein en fait. Je sais pas si toi Gaël tu pêches avec le frein. Ça m'arrive sur des pêches à la carpe. Mais en fait je tiens du coup ma soie. Et quand il rush, là il a fait des sacrés rushs, là il est parti à un coup tout droit, j'ai rien pu faire. Et ça glisse dans ma main en fait. Et c'est ma main le frein quoi. Et c'est pour moi la grosse différence avec la pêche au leurre finalement, c'est que on est totalement maître de tout ce qu'on fait. C'est pas un moulinet qui va arrêter la soie, c'est notre main. On a toutes les sensations dans les deux mains. Et les combats sont totalement différents quoi. Vraiment plus plaisant en fait pour un pêcheur. On a vraiment l'impression de combattre un monstre. J'aurais eu ça sur ma canne au leurre, j'aurais probablement pas eu les mêmes sensations et j'aurais pensé que je me serais dit ouais c'est un brochet de 80 bien gras quoi. Mais il m'aurait fallu 1m10 ou 1m20 pour pouvoir avoir le même genre de combat. Ouais. Donc vraiment cool. Belle découverte, le brochet à la mouche. Je l'avais pratiqué une fois en Hollande. J'ai eu un loupé sur toute la journée, mais c'était une journée plutôt off.
Mais là aujourd'hui c'est un centre, 2 brochets, des attaques, qui est demandé de plus. Et alors tu l'as expliqué tout à l'heure, et c'était hors caméra, donc j'ai envie de le partager à tout le monde aussi. Parce que moi je me disais oui mais quand on pêche avec une soie de 9 et tout ça c'est la résistance. En fait ça n'a rien à voir avec la résistance, c'est le poids. C'est le poids de la soie. Donc une soie de 9 va permettre de lancer des appâts, enfin des mouches de plus grande taille, parce que comme elle est plus lourde, elle va pouvoir tirer des choses beaucoup plus lourdes et beaucoup plus grandes et de les envoyer tout simplement plus loin. Donc une soie de 6, comme toi tu as testé, bah, envoyer des leurres lourds, bah, c'était déjà limite. Et alors la canne, elle aussi, elle est en fonction d'un type de soie, et elle est faite pour propulser. Et donc elle est faite pour propulser un certain poids. Et si on dépasse ce poids, bah, elle plie trop et donc elle est trop molle dans ses actions et on lance moins loin. Donc il faut vraiment bien respecter généralement sur les cannes, soit de 9, canne, soit de 9. Enfin, c'est un slash 9, 8-9. Taille 9 quoi. C'est ça. Tant qu'on prend le café, est-ce que je peux améliorer ma fish stick fly? Sans aucun problème. Parce que là, pour le moment, elle est noire, jaune, rouge. Elle n'a pas de brillant, elle est assez lourde, mais c'est pas grave parce que du coup j'attrape mes poissons soit sur la descente, soit sur la remontée. Mais en linéaire, je les prends moins. En tout cas aujourd'hui, ils sont pas fort actifs en tout cas en linéaire. Mais toi, tu as eu des touches en linéaire, donc je pense vraiment que trop plombé. Mais j'aimerais pimper un petit peu ma fish stick fly et rajouter une petite déco qui la rendrait plus sympa, plus jolie. Si on peut regarder un petit peu dans ta boîte d'articles de montage de mouches, voir ce que je peux trouver. Aucun souci. Allez, on y va. La mouche fish stick est pimpée. Elle a des petites rayures zébrées maintenant sur ses flancs. Ça va rendre le truc encore plus fort. Mais on va revernir un peu la tête parce que c'est pris quelques coups quand même. Ouais, ça s'effiloche un peu, on va remettre un peu de vernis. Toi, pour faire un streamer comme ça, mais déjà avec une qualité de montage supérieure, tu mets environ combien de temps? Avec ces matériaux-là? Oui. Allez, 5 minutes. 5 minutes de monter ton streamer? Ouais. Donc ça te prend plus de temps de sortir tes affaires que de monter le streamer. Le coup du soir, finalement, on va le faire ici. Sur ce lac-là. On n'a pas fait de touche, enfin si, une touche tout à l'heure. L'activité est sur off. L'autre, on a quand même bien poncé aujourd'hui. Donc on espère que ici, on va pouvoir faire un coup du soir incroyable. Ouais. Poisson. Oh non, gros. C'était gros, bordel. C'était gros, faut chier. Pourquoi on a décroché tous les gros? Bon, j'allais justement dire, la fish stick fly améliorée, elle a plu à personne. Et là, boum. Ah, c'était gros, bordel. Il est derrière, il est derrière. Quoi? Il est derrière mon leurre, il est derrière ma mouche. Il a le nez collé dessus. Il va la prendre, il va le prendre. Je l'ai. Oui. Oh, c'est magnifique. Je l'ai. T'as vu cette attaque? Comment j'ai dû rester tellement longtemps avant qu'il prenne? Oh. Ces petites fibres qui ont pris là. Waouh. Heureusement que j'ai tes lunettes jaunes, hein. Je l'aurais jamais vu, hein. T'as vu la faible luminosité qu'il y a? Et là je l'ai vu quoi. Non mais là je l'ai bien ferré normalement. Mais t'as vu le temps qu'il a mis à se décider? Ouais. Et il a défilé sur une mouche à l'arrière.
Non mais ça prouve qu'ils sont pas très actifs en fait. Non mais ça c'est des poissons que tu peux pas faire ouvrir. Ah, les rushs qu'il me fait. Je dis les rushs qu'il me fait. Ah, une fois qu'il est piqué, par contre il est pas content. Non. Il a bien hésité. Il a bien hésité et finalement j'ai quand même réussi à le décider. Je vais essayer en même temps. Vas-y, 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 vas-y. Oh, le rush. Pas content. Je vais décaler des plusieurs. Ouais. Ah, il est dedans. Putain, il a rushé dedans. Bon sang. Félicitations. Et mouche. La fish stick fly améliorée. Double touche, hein. Fish stick fly améliorée. Et boum. J'ai eu une grosse attaque avant. C'était plus gros que ça. Vraiment, je pense que c'était vraiment plus gros que ça. Celui que j'ai décroché là. On a beaucoup décroché de poissons aujourd'hui. C'est probablement le dernier poisson du jour. Mais cool! Quelle journée de pêche à la mouche! Pour une première, avec la mouche fabriquée, c'est plutôt dingue. Après les pêches ici, à Paris Predator Fishing, c'est plutôt dingue quotidiennement. Donc je vais réessayer tout ça en public. Et on verra si j'arrive à sortir du poisson en zone publique comme ça à la mouche. En tout cas, c'est un plaisir fou et je suis super content d'avoir pu essayer. Merci Gaël de m'avoir prêté du matos, de m'avoir donné les petits conseils pour débuter. Et merci aussi de m'avoir aidé à monter cette fameuse fish stick fly là. Et là, je pense que tu es obligé de la commercialiser, hein. Même si on a 10, juste par principe quoi. On va voir Noir, ça. Jaune, rouge. Fish stick fly. Gaël. Len. Check. Check, félicitations encore. Ouais, cette journée de pêche est terminée je pense. On va quand même encore faire 2-3 lancers. Ouais, jusqu'à la mise à l'eau. Voilà. Mais on vous dit déjà au revoir. C'était Len et Gaël qui est derrière la caméra. Ciao. Pour cette première session de pêche à la mouche au brochet pour moi. Et c'était juste la folie furieuse. Merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao. Donc je dis voilà, moi je prends poisson. Oh c'est beau. Je crois que je vais le décrocher. Oh. Putain, le poisson de fin de journée quoi. Le poisson, là il fait tout, il fait presque noir. Hein. Putain, je savais pas que les... il est monstre, il me fait une chandelle. Lâche un peu de soin. Mec, c'est maîtré. Hein. Là, c'est maîtré. C'est maîtré. Hein. Maîtré sur fish stick fly. Putain. Wow. Là, je peux rien faire. Hein. Bah, ouais, là, je peux rien faire. Ah si, tu tires. Tu crois que ton matériel va résister au brochet maîtré? Sans aucun souci. J'ai 2 mains dessus. Hein. Il y est. On était en train de discuter, je pêchais même plus quasi. Ben je faisais des petits strips n'importe comment. J'avoue que j'étais en pause cigarette. Truc de dingue. Il est pas maîtré je crois. Il est super beau. Oh non, il est pas maîtré. Hein. Il fait ses digues. Laisse-le dans l'eau parce que j'ai peur qu'il éclate les plus vite. Voilà, il fait vraiment noir. Mais ce dernier brochet est le plus gros de la journée. On vient de le mesurer. Il fait 94 cm. 94. Bah c'est juste fou les gars. C'est juste fou. Cette journée de pêche était juste incroyable. Je vais le remettre à l'eau. Il est tellement gros. On le pensait maîtré, mais il n'est pas. Fish stick fly aura cartonné toute la journée là quand même. Quelle journée! Combien de cendres pour commencer?
gros brochet pour terminer, quoi. Incroyable. Du coup, on aura pêché qu'avec ça. Moi, j'avais pêché qu'avec ça, ouais. Là, j'arrête vraiment de pêcher. Salut tout le monde.